2013 marque le retour sur le marché des motos de la marque Indian, une marque américaine née en 1901 à Springfield dans le Massachusetts. Si l'usine qui relance la marque est maintenant installée à Spirit Lake dans l'Iowa, les nouvelles Indian Chief 2014 s'inspirent abondamment du passé avec un nom emblématique, un style singulier avec notamment les fameux garde-boue enveloppants, les roues à rayons avec les pneus à flanc blanc et bien entendu un gros moteur bicylindre en V. Malgré le design résolument rétro de notre Indian Chief Vintage, sa conception est totalement nouvelle depuis le châssis jusqu'au tout nouveau V-Twin Thunderstroke de 111 cub-inch, soit 1811 cm3. La pièce maîtresse des trois Indian lancées cette année est son bicylindre en V à refroidissement par air. Ses traits particulièrement soignés reprennent les ailettes et un dessin de culasse qui font référence au passé. On retrouve aussi les tiges poussoirs parallèles et les sorties d'échappement vers le bas, comme à l'origine, dans l'esprit tout au moins. La tête de l'Amérindien est présente de chaque côté du moteur, ainsi que la date de naissance de la marque, 1901. Sur la boîte à air, un gros 111 rappelle l'importance cylindrée de ce tout nouveau V-Twin. Le moteur qui équipe les Indian déjà est tout nouveau parce que par rapport au moteur Freedom 106 qui équipe nos Victory, il n'a absolument rien à voir. C'est un moteur en fait dont le maître mot de conception a été le couple. Dans sa conception, il fallait qu'il fasse 150 Nm de couple, il en fait 160. C'est un moteur qui fait à peu près 90 chevaux, donc à une certaine puissance. Et en fait, très personnellement, c'est une des rares motos avec laquelle j'ai pu prendre un coin de rue en troisième. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire descendre à quasiment 750 tours et reprendre sans aucun coup et sans aucun bruit mécanique. C'est un moteur malgré tout moderne en termes de consommation, de pollution bien évidemment. Et surtout, c'est l'agrément. L'agrément de pilotage a été vraiment la conception et aussi l'esthétique bien sûr. La tête de l'Amérindien est bien entendu présente sur le garde-boue avant et s'illumine même lorsqu'on met le contact. On note tout le soin apporté à cette figure de proue qui fait partie des signes distinctifs de la marque américaine. S'il y a bien une caractéristique qu'on associe volontiers à l'Indian Chief, c'est ses garde-boue à jupe longue, à l'avant comme à l'arrière. L'imposant phare est encadré par deux projecteurs et surplombé d'un grand pare-brise protecteur. À l'arrière, le feu à LED a une forme malgré tout assez classique, tout comme les clignotants. On note également tout le soin apporté à la finition, avec le guidon qui dissimule la quasi-totalité des câbles, les commandes chromées qui donnent accès au régulateur de vitesse, et à la sélection des informations sur l'écran de la console sur le réservoir, le logo et la tête de l'Amérindien, repris un peu partout, et bien entendu la sellerie entièrement en cuir. Celle-ci est très large pour un accueil ultra confortable du pilote, mais le passager n'est pas en reste et profite lui aussi d'une très agréable selle. Deux sacoches permettent d'emporter quelques affaires, l'ouverture n'est pas très grande et réclame de bien s'organiser pour les remplir convenablement. En revanche, on apprécie de pouvoir les ôter en un tour de main pour retrouver une ligne proche de la Chief classique en quelques secondes. Donc la Chief Vintage, en fait, c'est le concentré de ce qu'on peut comment se rappeler d'Indian, de tous les codes de la marque. Forcément le cuir, très épais, marron, les franges, le pare-brise, les jantes à rayons. Pour ceux que les franges dérangent, en fait, on peut tout à fait les enlever puisqu'en fait ils sont montés sur les scratchs, notamment sur la selle. Voilà, franchement c'est un espèce de concentré, un pare-brise également qui est amovible très facilement en quelques secondes. Et on va dire que c'est le cœur de la gamme et c'est vraiment la moto sur ce salon notamment qui est un petit peu la plus plébiscitée parce que en fait c'est même pas la peine de regarder la marque pour tout de suite comprendre que c'est une Indian. La singularité de notre Indian Chief Vintage se retrouve une fois en selle. Même si Indian appartient au groupe Polaris qui produit également les motos Victory, les deux marques ne partagent ni le châssis, ni le moteur et encore moins la philosophie, même si toutes ces machines sont des customs. On retrouve néanmoins sur les Indian quelques points communs, comme une maniabilité et une stabilité en courbe remarquables. La suspension et l'imposante selle en cuir apportent un confort de premier ordre qui ne s'estompe pas sur un mauvais revêtement. Le moteur est capable de descendre assez bas dans les tours pour éviter de trop toucher à la boîte de vitesse et fait preuve d'une excellente vivacité avec ses presque 139 Nm de couple.
Toujours assez souple, il n'est pas linéaire pour autant et sait donner un peu de voix lors des franches accélérations pour agrémenter le voyage. Encore plus vintage que les deux autres Indian dans son traitement, cette Chief sait à la fois se montrer particulièrement véloce et réactive pour une conduite un peu dynamique, et onctueuse et convaincue pour cruiser sans faillir tout au long de la journée. Du haut de ses 112 ans d'histoire, la marque américaine nous propose un custom avec un agrément ultra moderne, notamment par la rigueur de sa partie cycle dans la catégorie et l'agrément de son V-twin. Exactement, donc la gamme Indian aujourd'hui s'articule autour de la gamme Chief. 3 produits, donc la Chief classique qui est une moto assez simple qui va reprendre bien sûr les codes de la marque avec les garde-boue enveloppants, les chromes, la selle en cuir bien sûr, un degré de finition très élevé. Au-dessus on va trouver la Chief Vintage qui elle va reprendre encore plus marqué, d'une façon plus marquée les codes de la marque. Quelques franges, le cuir marron un petit peu tanné et également un pare-brise et quelques chromes supplémentaires ainsi que les jantes à rayons. Et dans le top de gamme, on va trouver la Chieftain qui elle va prendre en fait c'est un nouveau concept, c'est un réel mélange entre les codes de la marque d'avant 1953 et quelque chose de très moderne dont le design du tête de fourche a été inspiré des locomotives américaines des années 50 avec beaucoup de modernité dans l'équipement, notamment comme le Bluetooth, la pression des pneus, tableau de bord, etc. et qui en fait représente une moto très GT, très grand tourisme avec beaucoup de protection. Au final, pour son retour, Indian lance une gamme 2014 avec 3 modèles qui ont comme point commun le châssis, le moteur et de très nombreux accessoires. Ce qui change d'une machine à l'autre, c'est l'esprit qui l'accompagne, voire la fonctionnalité à l'usage. Notre Chief Vintage nous plonge dans le passé avec de nombreuses similitudes esthétiques avec la première Chief apparue dans les années 20. Là s'arrête la comparaison car ni le moteur Thunderstroke ni la partie cycle n'appartiennent au passé. Tout ceci est des plus modernes, tout comme l'équipement qui accompagne cette nouvelle gamme. Avec la nouvelle Chief Vintage, Indian propose donc une machine très néo dans sa conception et particulièrement rétro dans sa réalisation, un créneau où il n'y a finalement que peu de concurrence, surtout avec une telle qualité de finition et un tel soin apporté au détail. Elle est proposée à 25 399 €, entre la Chief classique à 23 595 € et la Chieftain, un bagger, à 26 199 €. Notre Indian est tout de même à 3 909 € de plus qu'une Harley-Davidson Heritage Softail classique, sa plus proche concurrente. Voilà, alors en fait notre réseau aujourd'hui de 26 concessionnaires Victory comporte 16 concessionnaires Indian, donc 16 concessionnaires qui travaillent les deux marques. Dans un premier temps, c'est un réseau qui est volontairement limité de manière à ce qu'on ait une excellente qualité de distribution. Pas trop non plus de pénurie dans les motos parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de commandes sur les premières motos. Également les Indian donc, sont garantis 5 ans constructeurs, pièces et manœuvres, comme les Victory maintenant. On est le premier constructeur aujourd'hui à garantir nos deux marques de motos 5 ans. Tout ça pour un esprit de tranquillité par rapport aux clients et également une maintenance, on va dire, pas forcément réduite, mais une maintenance espacée. Une révision tous les 8 à 10 000 km est simplement nécessaire sur nos motos. Elles ont été conçues dans un esprit total de fiabilité et de maintenance espacée. On peut hésiter avec la Harley-Davidson Heritage Softail classique à partir de 21 490 € ou pourquoi pas avec la Moto Guzzi California 1400 Touring à partir de 19 350 €. De notre côté, on aime bien le moteur à la fois joli et agréable, la qualité de finition et le confort une fois en selle. On aime un petit peu moins les sacoches peu logeables, les franges un petit peu too much mais elles sont sur velcro, on peut les enlever, et le sélecteur simple branche. On termine par la fiche technique de l'Indian Chief Vintage.
est disponible en décembre 2013 à partir de 25 399 €. Sa puissance est non communiquée comme souvent sur les customs. Son couple est de 138,9 Nm à 7300 tours par minute. Son frein avant est composé de 2 disques étriés 4 pistons, frein arrière 1 disque étrié 2 pistons, un pneu avant de 130/90 en 16 pouces, un pneu arrière 180/65 en 16 pouces également, une hauteur de selle de 737 mm, un poids de 379 kg avec les pleins et un réservoir de 20,8 litres.